365, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'épreuves, de vide, de plein, d'espace, de temps. Donc hier, pour ceux qui ont regardé mon live 365, je crois numéro 81, je vous partageais depuis mon lit que depuis 2-3 heures, je sais pas, j'étais prise de plein de choses sur mon corps, fièvre, etc. Alors que ça allait très très bien, coucou Pierre-Antoine, alors que ça allait très très bien depuis cette semaine et tout ça. Je sens que ça bouge énormément, comme je vous ai dit, Ibiza Vibe arrive. Ibiza Vibes, il s'est passé des choses à Ibiza qui ont modifié ma fréquence sur différents points. Pour l'avoir expérimenté plus d'une fois dans cette vie, j'aime quand la fréquence se modifie, mais en même temps, je sais que parfois, donc sans aller projeter quoi que ce soit, mais parfois, ça peut être assez confrontant, en tout cas, ça peut venir nous chercher. Ça peut venir me chercher, effectivement, c'est venu me chercher sur différents points ces dernières semaines. Et en même temps, il y a eu des libérations tellement magiques, énormes, des manifestations, tellement coucou Lydia, coucou Hélène, qu'en fait, hier, j'ai vraiment... Et puis cette nuit, ça va mieux Lydia, mais c'est... Mon corps, il est encore en train de libérer des choses. J'ai passé justement une nuit difficile où le vide s'est emparé de moi. Mais en fait, moi, j'ai appris à aimer ce vide. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de vous le partager aujourd'hui parce que c'est important de remettre des croyances plus alignées, plus saines et plus en phase que certaines illusions qu'on a bien voulu croire ou qu'on a voulu nous faire pour nous épargner sur des choses. Mais en fait, est-ce qu'on est réellement épargné de quelque chose? Je pense pas, puisque nous venons expérimenter dans cette incarnation différentes choses et que forcément, on va être confronté à différentes choses. Et dans le post, dans le live 365 d'hier, j'ai ma magnifique et douce Géraldine qui me partageait en commentaire, je vais lui répondre tout à l'heure, que c'était la fin d'une épreuve. L'épreuve, en fait, j'avais envie de vous parler de comment je vois l'épreuve, la souffrance, tout ça. On entend beaucoup de coachs, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le développement personnel ou qui en ont fait, ou qui, mais qui n'ont pas réellement eu de choses, qui n'ont pas. Tout le monde a eu des choses, je ne veux pas dire ça, mais en tout cas qui, je pense, n'ont pas saisi la subtilité de l'épreuve. L'épreuve, en fait, c'est l'épreuve ou les preuves. Tu es la preuve. Et je pense que c'est pas souffrance en fait, c'est au contraire être la preuve de ce qu'on incarne à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on est passé par cette situation, cette expérience, puisque tout est expérience simplement. Et je pense effectivement, moi je les rejoins là-dessus, que pas forcément d'épreuve en fait. On a été dans l'ère du poisson pendant très des milliers, des centaines d'années. On rentre dans l'ère du Verseau. Clairement, la souffrance, le labeur, l'épreuve, etc. Enfin, là, on est en train d'en sortir. On va avoir encore des dizaines et des dizaines d'années pour aller expérimenter, transformer tout ça. Mais en tout cas, les épreuves, c'est vraiment devenir la preuve pour moi que être la preuve que c'est l'épreuve qui montre que on a pris conscience de certaines choses dans nos schémas, dans nos fonctionnements et qu'on va aller les implémenter, d'abord les intégrer et les implémenter. Ce qui fait que là, je vous parlais du vide que j'ai ressenti cette nuit et qui pour moi est très bien, même si au début c'est toujours ça vient un peu chercher, mais c'est très bien parce que ça laisse la place à du nouveau. Moi je sais que j'ai vécu une grande libération il y a quelques semaines. Ibiza Vibes arrive, donc j'ai une énergie de dingo, mais vous voyez bien que mon corps, lui, il est en train d'agir, de réagir pour justement aller aligner tout ça au niveau fréquentiel, et que c'est très bien. Mais pareil, dans notre société, avec ces cases et tout ça, on dit « Ah là, mais c'est horrible, mais t'es malade, machin. » Oui, bien sûr que c'est chiant, et merci de prendre de mes nouvelles, et j'en prendrai pour vous aussi. Mais à un moment donné, limite, bien sûr que je suis pas contente de ressentir tout ça en mon corps, c'est pas marrant, mais en même temps, je suis très heureuse et très... j'accueille ce qui arrive ou ce qui m'arrive parce que je sais que ça va décupler ma puissance intérieure créatrice, ça va aller amener encore des choses, surtout que dans le métier que je fais, je vais le partager, je vais pouvoir bénéficier les autres en direct et
Et c'est ça qui est génial. Donc, ce vide que vous pouvez ressentir parfois au cœur d'une épreuve, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Mais voyez, au niveau des mots, au niveau de la vibration des mots, moi je suis très là-dedans. C'est important d'aller voir en langage des oiseaux ou sur votre ressenti, votre intuition, comment vous pouvez... coucou Isabelle, coucou Marie, coucou la femelle. Comment vous pouvez aller, j'ai pas envie de dire transmuter, mais comment vous pouvez percevoir les choses d'une autre manière que comme vous les avez toujours perçues, comme on vous a dit de les percevoir. Encore une fois, on est sur les schémas et les habitudes. Moi, pour avoir été touchée très durement mon corps, et d'autres coachs ou quoi, quand ils parlent qu'il n'y a pas d'épreuve, ça, bien sûr qu'ils ont été touchés en leur corps ou en d'autres choses, et c'est ok, chacun a ses expériences, chacun a ses preuves, je n'ai pas envie de dire souffrance, mais en tout cas, chacun a ses choses à régler, et à régler. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, chacun a ses choses à expérimenter, mais à un moment donné, je pense que poser notre regard différemment sur la maladie, sur les mots MAUX qu'on peut avoir sur notre corps. On a fait de grands pas ces dernières années avec le dictionnaire des mots et maladies, avec toute cette psychologie, cette neuroscience, cette approche psychologique, cette approche de coaching aussi. Moi, je sais que j'ai énormément de personnes qui ont été malades ou qui le sont, ou que des gravement malades qui viennent à moi parce que ça résonne, mais pas que. Je n'accompagne pas que des gens qui ont été gravement malades. Mais par contre, j'accompagne des gens qui ont une âme leader, qui ont une âme où elles ont envie d'y aller. Et je pense qu'une épreuve, c'est, encore une fois, devenir la preuve, être la preuve qu'on a su intégrer l'enseignement, l'expérience, et qu'on va aller ouvrir encore plus dans notre puissance intérieure des choses pour énergétiquement, dans notre aura, dans ce qu'on va dégager, dans le magnétisme qu'on va avoir, décupler en fait certaines choses. Et dans Ibiza Vibes, je vais vous parler beaucoup de manifestation, je vais beaucoup vous parler aussi de lâcher prise, de discernement, puis de plein d'autres choses. Parce qu'en fait, je vais vous balancer l'énergie que j'ai, c'est ça qui est génial. Je sais que je serai en méga grande forme quand les dates vont être posées. Pour l'instant, les dates ne sont pas posées, elles ne vont pas tarder. Ça va être en octobre de toute façon. Donc rejoignez Ibiza Vibes si vous avez envie, le lien est dans la bio. Mais à un moment donné, ou sur mon site, mais à un moment donné, devenir la preuve qu'on peut... moi, j'aime pas dire on sort de sa zone de confort. Pour ceux qui ont été accompagnés par moi, les dire tu sais, ou qu'on élargit sa zone de confort. Parce qu'en fait, pour moi, la zone de confort nous fige, nous rétrécit dans notre puissance, dans ce qu'on a à rayonner, dans ce qu'on a à apporter au monde, notre contribution. Et donc, ces preuves que, vous voyez bien que quand vous me suivez moi, vous suivez d'autres gens, tout ça, ce qui vous attire inconsciemment ou ce qui vous fait vibrer au diapason de ma vibration ou d'autres, c'est que on a passé, dépassé des choses qui font qu'on est la preuve aujourd'hui de ce que vous avez envie de passer, dépasser. Et même si, je vous disais hier, moi, quand j'ai monté Wake Up and Smile, quand j'ai fait le programme Wake Up and Smile, qui est un de mes premiers programmes et un programme emblématique, signature, iconique, vous appelez ça comme vous voulez, de la marque Valérie Karchi. Là, je l'ai repris sur différents points parce que j'ai tellement évolué encore ces 5 dernières années que je reprends régulièrement. Moi, quand je l'ai fait, c'était vraiment pour... oui, Hélène, expansion, Lydia. Comme tu le dis souvent, ça prouve que tu es en vie, exactement. Quand je l'ai fait, c'était vraiment pour éviter à certains d'en arriver à des souffrances, épreuves, des choses, en fait... Moi, je me souviens que j'ai passé 2 burn-out, un divorce, un cancer avant de saisir certains trucs. Alors, j'avais saisi plein de choses aussi avant. Il faut quand même pas s'auto-flageller. Oh là là, j'ai pas su. C'est que dans le niveau de conscience où j'étais à ce moment-là et dans les croyances que j'avais, dans le mode de fonctionnement que j'avais, dans la vision du monde que j'avais, la perception à ce moment-là, Hélène, c'est vrai que tu étais une des premières à faire Wake Up and Smile. Il faudrait que je fasse une vidéo, quand on se fera une journée bientôt
qu'on se fasse un truc pour partager ces moments de dingue. Merci les tops, c'est gentil, ma belle Hélène. C'est vrai que ça a transformé beaucoup de vies et ça a libéré beaucoup de choses. Et puis ce que tu fais aujourd'hui, Hélène, ce que t'es, les strates que tu as passées, ce que tu encore, ce que tu as créé encore, enfin, tu savais comme ça toutes, comme ça me touche et comme c'est juste, mais exceptionnel. Donc vraiment, bravo. Voilà, donc la création et tout ça, il y a toujours derrière une espèce de big why, de truc où on a été poussé, on a eu un truc qui fait que c'était mais inconcevable de pas sortir le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je savais pas ce que ça allait donner, comme souvent, on sait pas ce que ça va donner. On a une idée, mais on sait pas. Ça peut faire un flop, ça peut machin. Mais quand on y met du cœur, quand on est la preuve et qu'on a passé l'épreuve, alors comme on dit j'adore à l'école. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai eu un appel, donc sur Insta, quand on a un appel, ça coupe tout. Donc on va voir. Si vous m'entendez, dites-moi les filles, si vous êtes encore là. En tout cas, je continue. Je disais, c'est comme à l'école ou quoi, quand ils disent on va passer les épreuves du bac de français, etc. C'est une preuve que je pense qu'il y a vraiment un autre regard à porter sur les mots. Il y a des mots qui, effectivement, vont pouvoir sortir petit à petit du vocabulaire parce qu'ils ont une énergie et ils portent en eux des mémoires qui sont quand même assez lourdes. Mais ça coupe. Bon, alors je m'arrête là. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une coupure, mais ça va. Ben, en fait, on m'a appelé. Sur Insta, quand on nous appelle, et donc on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va nous appeler parce qu'on ne peut pas se mettre en mode avion pour faire notre live. Hein, c'est le propre du live. Donc dites-moi juste si vous m'entendez. Que si vous m'entendez pas, ça sert à rien. Vous n'allez rien comprendre et c'est pas marrant. Dites-moi ok ou pas si je continue. En tout cas, ce que je disais au niveau des épreuves bac de français, bac, tout ça, examen. La vie, c'est une expérience, c'est un peu comme un examen si on veut. C'est effectivement devenir la preuve de, mais c'est comme des strates, c'est comme des paliers, c'est comme des... Ouais, super les filles, merci beaucoup. C'est comme des paliers, c'est notre puissance intérieure qui va aller s'expanser. Et en fait... fin d'une épreuve, quand Géraldine m'a marqué ça tout à l'heure, j'ai eu vraiment un message qui est arrivé d'un coup où je voulais pas du tout vous parler de ça en fait ce soir. Merci Hélène, merci Lydia. Je voulais pas du tout parler de ça ce soir, je voulais parler carrément de choses, mais comme quoi, on suit le flow. Mais effectivement, je sens qu'il y a un énorme cycle qui est en train de se boucler la boucle. Fin d'une épreuve, donc de devenir la preuve d'autre chose en fait dans ce cycle de vie, dans ce chapitre de vie, vous appelez ça comme vous voulez, auquel on a aspiré sûrement, auquel on a cru, auquel on avance chaque jour un pas à la fois vers ça et je pense qu'effectivement c'est du bon en fait, c'est du très très bon. Mais dans l'inconscient collectif et puis dans le conscient collectif aussi, dans les cases de notre société, oh là là, c'est horrible, etc. Alors bien sûr, quand on est malade, quand on a quelque chose, on a mal sur son corps, qu'on a mal dans nos pensées, dans notre esprit, qu'on a mal dans notre cœur, bien entendu qu'il faut s'en occuper, mais c'est encore une fois la souffrance ou l'épreuve qui fait qu'on devient la preuve qu'on a expansé notre conscience, qu'on a changé de niveau de conscience, qu'on a pris de la sagesse, qu'on a grandi sur des choses et qu'on devient petit à petit, on acquiert de plus en plus de lumière en nous et donc on peut la transmettre autour de nous et c'est qu'une histoire d'amour de soi et d'amour du monde et d'amour des autres en fait. Et je pense que voilà, quand il se passe des choses comme ça, se donner beaucoup d'amour, se donner beaucoup de respect, se donner beaucoup de douceur, d'indulgence, de discernement, de lâcher prise. C'est hyper important de sâcher la grappe et d'aller, par exemple, se coucher si on a plein de trucs à faire, parce qu'on a toujours plein de trucs à faire en fait, ou des soirées ou des trucs. Et à un moment donné,
se chouchouter, prendre soin de soi. En fait, notre corps nous crie peut-être ça, ou nous envoie le signal, mais pour le coup, il ne me le crie pas. C'est quand même pas non plus un truc de... J'ai connu autre chose, mais m'envoie ce signal-là. Et donc, forcément, je l'accueille et je le prends à bras-le-corps et je fais un énorme câlin pour justement m'occuper de ça et prendre ce temps-là et poser cet espace-là où il y a un vide qui se crée pour laisser la place, forcément à quoi? Au nouveau. Au nouveau qui peut aussi s'alchimiser avec l'ancien, parce qu'il y a de l'ancien qu'on va dégager, mais il y a de l'ancien qu'on va garder puis qu'on va modifier parce qu'on aura changé de niveau de conscience. Donc en fait, on ne va pas avoir encore une fois les perceptions, les schémas qui sont exactement identiques, puis on avance step by step. Donc accueillez les vides, accueillez les épreuves comme vraiment une preuve que vous pouvez être, devenir cette personne qui a encore plus de puissance intérieure pour créer de belles choses, pour aller se dépasser sur différentes choses. Et Hélène, tu nous partages. Alors, on n'aura peut-être pas le lien, il faudra que tu le remettes en commentaire tout à l'heure, parce que je crois que ça ne garde pas tous les échanges qu'on a en live. Tu nous mets un lien YouTube, super conférence d'Olivier Soulier sur le sens des maladies. Super, ça peut intéresser, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. Comme je disais hier, je suis dans une période où j'ai absolument pas envie d'écouter ce genre de choses, donc je vous le conseille pour ceux qui ont envie. Olivier Soulier, apparemment, sur le sens des maladies. Donner du sens aux expériences, c'est parfait, c'est tout ce que j'adore. Moi, je voulais partager à ma manière aujourd'hui. Je pense, voilà, que c'est hyper important d'accueillir tout ce qui vous traverse, encore une fois, pour aller toucher au next step. Et parfois, on a besoin d'être accompagné, des fois, on y arrive très bien tout seul, ça dépend. Des fois, il y a des gros morceaux, il y a des gros blocs. Moi, j'ai enlevé des gros morceaux, des gros blocs il y a quelques mois. Ça continue sur certains pans. Et je sais qu'il y aura encore des choses parce qu'on est en constante évolution. Et justement, c'est ça qui fait qu'on est en vie, parce que quand on a envie, on est en vie. Et quand on est en vie, tout est possible, tout simplement. Et la preuve en énergie, exactement. Et énergie, c'est être, Hélène, je rajouterai. Voilà,